Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Président. Alors, première chose à faire, il faut que nous vous identifions. Alors, donnez-nous, s'il vous plaît, votre nom complet ainsi que votre date et lieu de naissance. Je m'appelle Oku Traoré. Je suis né en 1947, 1er janvier 1947, à Laponka, Katiola. And you're Ivorian? Vous êtes citoyen ivoirien, c'est cela? Can you give us also your ethnicity? Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire quelle est votre appartenance ethnique et quelle est votre religion? Je suis Tagwana. Tagwana, c'est à Katiola, au centre de la Côte d'Ivoire, à 45 km de Bouaké. And you are a Muslim? Et votre religion, vous êtes musulman? Thank you. Question, merci. Alors ici, nous allons vous appeler Monsieur le témoin. On ne va pas citer votre nom. On s'adressera à vous en vous appelant Monsieur le témoin. C'est ainsi qu'on fait toujours. D'accord, Monsieur le Président. We know that you have requested. Nous savons que vous avez demandé un peu d'aide pour votre déposition et vous recevrez cette aide, bien sûr. Vous avez demandé des pauses supplémentaires, des pauses lorsque vous avez besoin de lire quelque chose, de l'aide pour lire. Donc sachez que si à un moment ou à un autre, vous ne vous sentez pas bien, vous n'êtes pas à l'aise, vous avez un souci, faites-le moi savoir et nous ferons en sorte de répondre à votre souci. Ensuite, deuxième chose très importante. Ça a à voir avec les langues que nous parlons ici. Vous parlez français. Ce procès est bilingue, français-anglais. Or, moi, comme vous le remarquez, je parle anglais. Nous devons donc passer par le truchement d'interprète. Il faut que l'interprétation soit exacte. Et pour compliquer les choses, nous devons aussi transcrire vos propos, les noter en temps réel au dossier. Il y a donc des personnes qui interprètent vos propos, nos propos, et des personnes qui consignent par écrit en temps réel tout ce qui est dit. Donc, je vais vous demander de ne pas parler trop vite. Vous voyez, je parle lentement en ce moment, il faut aller à ce débit-là. Ainsi, les interprètes et les sténotypistes pourront faire leur travail correctement. This will be even more important. Et ce sera très très important lorsque les questions vous seront posées en français. Là, on vous demande de ne pas parler trop vite et clairement. Alors, en ce qui concerne votre déposition, votre témoignage, je me doute que vous savez pourquoi cette chambre a été mise en place. C'est pour juger de l'affaire du procureur contre M. Gbagbo et M. Blé-Goudé. Vous avez été cité ici en tant que témoin pour aider les juges de cette chambre à trouver la vérité. Donc, on va vous poser des questions. Ce sera d'abord le représentant du bureau du procureur,
ensuite les représentants légaux des victimes, et ensuite les deux équipes de la défense, celle de M. Gbagbo et celle de M. Blégoudet. Alors vous n'avez qu'une chose à faire, c'est dire la vérité. Vous êtes un témoin de la cour. Vous n'êtes pas ici pour témoigner en faveur d'une partie ou de l'autre. Vous êtes ici témoin de la cour pour dire la vérité. C'est clair? So, according to the law, En tant que témoin, et du fait de nos textes de loi, vous devez vous engager solennellement à dire la vérité. C'est pour cela que je vous demande de répéter après moi les mots suivants. Je déclare solennellement que je dirai la vérité. Répétez. Que je dirai la vérité, the whole Toute la vérité et rien que la vérité. vérité. I have also to inform Je suis aussi obligé de vous dire que le faux témoignage est un délit devant cette cour et donc punissable. C'est clair? Très bien. Alors, pour que votre témoignage soit rapide, pour que nous faciliter la vie aussi, je vous conseille de répondre clairement et brièvement aux questions, tout en étant bien sûr complet. Et si on suit cela, je pense que nous en tirerons très bien. Président, je vois que Maître Altit souhaite prendre la parole. Vous avez la parole, Maître Altit. Madame Naouri, qui mènera l'interrogatoire de ce témoin au nom de l'équipe de défense de Laurent Gbagbo, voudrait s'adresser extrêmement brièvement à votre Chambre concernant la manière dont nous pourrons avancer pour essayer d'aller vite, et en particulier la question du huis clos. Well, I was going to say, but she's not here. J'allais dire qu'elle n'est pas là, mais si, je la vois. She appeared Elle est apparue après avoir travaillé en coulisses. Je vois bien qu'elle a beaucoup travaillé en coulisses et tout d'un coup, elle intervient. Mais elle a beaucoup travaillé quand je vois toutes les écritures et toutes les soumissions. Vous avez la parole. Abordée brièvement, nous pensons qu'elle devrait être abordée à huis clos. Donc, est-ce que nous pouvons passer en séance à huis clos? Huis clos partiel, pardon. Merci. we can move. Oui, passons à huis clos partiel. Madame le greffier, s'il vous plaît. Good morning. Le juge président, bonjour. Bonjour, monsieur le témoin. Président, je crois que vous vous souvenez de l'ensemble des indications et des recommandations que je vous ai données hier. Je donne donc sans plus attendre la parole au bureau du procureur qui va entamer son interrogatoire. Je vous en prie. Bonjour, madame. Ok. Bonjour. Je m'appelle Maria Berdenikova et je suis une des avocates qui travaille pour le bureau du procureur. Donc, on a eu une petite occasion pour se rencontrer lundi, brièvement, pendant le réunion de courtoisie. Comme le juge président vous a déjà expliqué, on va tous dire monsieur le témoin à vous et on va pas dire votre nom.
D'accord? Oui. C'est pas un manque de respect, c'est juste la façon dans laquelle on travaille ici dans la salle d'audience. D'accord, je comprends. Donc, je ne vais pas répéter tous les consignes que le juge président vous a déjà données. D'accord. Je vais juste vous rappeler qu'il faut parler lentement pour faire la tâche de nos interprètes plus facile. D'accord? D'accord. S'il faut ralentir ou faire une petite pause, je vais juste faire un petit signe comme ça avec ma main. D'accord? Juste comme ça. Bon, en fait, je vais vous poser mes questions en anglais parce que je le maîtrise un peu mieux que le français. Mais on va se comprendre très bien tous les deux grâce à nos interprètes. D'accord? Donc maintenant, je vais passer en anglais. So, Mr. Wood. Le procureur. Donc, monsieur le témoin, juste avant de commencer, j'aimerais que vous écoutiez très attentivement mes questions. Et si vous ne comprenez pas quelque chose, je vous en prie, n'hésitez pas à me le faire savoir et je répéterai ou reformulerai ce que je vous avais dit au préalable. Je vais donc vous poser des questions dont les réponses pourraient vous sembler très évidentes, mais je vous demanderai de bien vouloir être patient avec nous et nous expliquer ce que vous savez très clairement pour que... Question. Merci. Monsieur le témoin, sans rentrer de trop dans le détail, est-ce que vous pouvez nous dire dans quel quartier d'Abidjan vous viviez pendant la crise post-électorale? À Yopougon, And how long did you live? Question. Et pendant combien de temps avez-vous vécu à Yopougon? de 72 à aujourd'hui, où je continue de vivre. Je suis chez moi. And Question. Est-ce que vous jouez un rôle particulier au sein de la communauté à Yopougon? Je suis le président du comité de gestion de la mosquée et je suis le président de la communauté aussi. Et je suis président d'un groupe scolaire, un président des parents d'élèves. can you tell us? Question. Pouvez-vous nous dire depuis quand vous êtes président du comité de gestion de la mosquée? Depuis 2004 et officiellement où il y a eu un arrêté du 12 décembre 2008 pour me confirmer dans ma tâche, où nous avons eu un agrément pour gérer la mosquée en le 12 décembre 2008. Pour rendre ça officiel, quoi. And do you still Question. Et vous assumez encore cette fonction? Aujourd'hui. Question. Pouvez-vous très brièvement nous expliquer en quoi consiste ce rôle? Qu'est-ce que ça implique? Le comité que je gère assure la gestion administrative et financière de la mosquée. Puis, le comité crée la bonne ambiance au sein de la mosquée. Surtout en insistant sur l'union et la fraternité entre les membres. Et le troisième point là-dedans, c'est qu'on entreprend des actions, des actions susceptibles de mieux pratiquer l'islam
en invitant des conférenciers, et des érudits, des personnes qui connaissent mieux l'islam pour venir prêcher dans nos mosquées. C'est un peu le troisième point. C'est ça. I understand that Question. Je comprends donc que dans le cadre de ce rôle, vous rencontrez aussi beaucoup de gens de la communauté et vous parlez avec beaucoup de gens de la communauté, c'est bien ça? Mr. Witness, can you just tell us what does the Question. Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez nous dire ce que signifie l'acronyme CENI, C-E-N-I? C'est le Conseil national islamique. Conseil national islamique. I would now like to ask you a few questions. Question. Je vais à présent vous poser quelques questions d'ordre général sur la mosquée. Pourriez-vous nous dire les noms qu'elle porte? Sikoji Lem. Dans le quartier d'Oukouré, par exemple, où il y a beaucoup de Malinqués et de Senufo et autres, et ils sont plutôt du côté du RDR. Can you tell us the Question. Et pouvez-vous nous dire la même chose, mais pour les autres quartiers dont vous avez parlé, Yaoséi, CDCI? Ben, Yaoséi, c'est ce que je vous disais. J'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui viennent de l'Ouest qui sont à Yaoséi. and do you know anything about the Question. Et qu'en est-il des affiliations politiques que ces communautés pourraient avoir? On peut dire RDR, et puis Yaoséi, FPI. Thank you. Question, merci. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, je suis bien consciente des instructions que vous nous avez données hier. Donc j'aimerais passer rapidement à huis clos partiel pour aborder un sujet très particulier, s'il vous plaît. Président, bien passons à huis clos partiel, s'il vous plaît. Vous avez la parole. Merci. Monsieur le témoin, j'aimerais que nous en venions à présent à la campagne électorale de 2010 et juste après. Et comme je viens de le dire, concentrons-nous sur des éléments que vous aurez vus personnellement ou que vous connaissez vous personnellement dans vos réponses. D'accord? Are you aware Question. Est-ce que vous avez connaissance de réunions politiques qui se sont tenues à Yopougon pendant cette période? Oui, effectivement, s'il y a eu des réunions politiques, moi, je n'en ai pas assisté, puisque j'avais pris le recul de gérer la mosquée et ne pas me mettre dans cette histoire de politique. Moi, je m'étais retiré. Donc, vraiment, même quand il y a des réunions, on me demandait la permission soit d'être dans le bureau du CENI ou au sein de la mosquée. Nous avons un bureau qui est construit par le CENI. Donc, il y a une grande salle qui est utilisée pour des réunions. Bon, souvent, ça c'est le RDR, surtout dans ces temps de campagne, il y a eu le FPE aussi qui est venu là. Bon, là, je cède la salle, mais je ne participe pas aux réunions. you just Question. Vous venez de mentionner des réunions du RDR. Est-ce que vous avez eu connaissance de réunions politiques d'autres organisations politiques justement à Yopougon? Même s'il y a eu des réunions que j'étais informé, je ne connaissais pas le contenu parce que je ne m'y rendais pas.
Without Question, sans nécessairement connaître le contenu de ces réunions, est-ce que vous savez qu'elles existaient, ces réunions? Je sais qu'il y a eu beaucoup de réunions à Yopougon, que ce soit du côté du RDR ou du FPI, il y a eu toujours des réunions. Question. Et encore une fois, sans nécessairement connaître le contenu des réunions, est-ce que vous savez où elles avaient lieu, les réunions du parti FPI? Bon, comme c'était annoncé à la radio comme à la télé, de temps en temps, bon, pour les jeunes en tout cas, ou bien pour d'autres personnes, le FPI tenait ses réunions publiques, comme on appelle, au CP1, que je connais bien, parce que c'est pas trop loin de mon quartier aussi. Bon, je sais qu'ils étaient au CP1, et puis, bon, j'ai oublié le nom du bar, il y a un autre bar. Question. Pourriez-vous juste préciser l'acronyme du parti dont vous parlez? RPR, c'est ça? Ça veut dire quoi? RDR, Rassemblement des Républicains. and the meetings held at Question. Et les réunions qui se tenaient à CP1, c'était des réunions de quel parti politique? C'était les FPI. Do you know of any Question. Savez-vous d'autres endroits où le FPI pouvait tenir des réunions à Yopougon? Maître Bougnon? J'ai bien envie de laisser mon confrère poursuivre, mais je fais référence d'abord à vos instructions d'hier et puis à la première réponse du témoin qui dit à la page 11 de son transcript que je n'ai pas assisté personnellement à ces réunions parce que depuis longtemps je m'étais déjà retiré. J'ai cru entendre certaines personnes dire certaines choses, mais je n'ai pas assisté à ces réunions. Et alors que vous-même vous avez dit qu'il fallait qu'on soit dans le cadre de ce que le témoin a personnellement vécu. Et donc, dès lors que le témoin dit que je n'ai pas personnellement assisté à ces réunions, tout le reste n'est que oui dire supputation. Je pense qu'on pourrait faire l'économie de cette ligne de questionnement. C'est mon objection, Monsieur le Président. Le juge président. Je pensais un peu la même chose, mais j'ai bien envie de voir où va le bureau du procureur. Si nous nous concentrons sur ce qu'il sait, ce qu'il a vécu personnellement et ce qu'il a vu, alors il faut se concentrer là-dessus. Parce que tout ce qu'il sait de tiers, qu'il lui aurait raconté, en particulier les deux personnes dont nous avons parlé, n'est pas dans le cadre, ne doit pas rentrer dans le cadre de l'interrogatoire. Donc je vous prie de garder cela en tête. Le procureur a bien compris, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, est-ce que vous-même avez vu des réunions du FPI à Yopougon? Je n'ai jamais assisté à une réunion du FPI. Je peux apprendre qu'il y a eu une réunion du FPI à tel lieu, mais je n'ai jamais assisté à une de leurs réunions. Question. Alors je comprends, vous avez été très clair. Vous n'avez pas participé à ces réunions. Mais est-ce que vous avez vu des réunions, même de loin? Monsieur le Président, s'il vous plaît. Je pense qu'on tourne en rond, Monsieur le Président. I do know. I know. Le Président,
Je sais qu'on tourne en rond, mais si vous vous levez constamment pour dire que justement on tourne en rond, on ne va jamais avoir terminé cet interrogatoire aujourd'hui. Et vraiment, je voudrais terminer aujourd'hui. Nous allons faire le maximum pour ce faire. Alors allez-y, Madame le procureur. Madame Berdenikova, souhaiteriez-vous que je répète ma question? Le président, oui, s'il vous plaît. Le procureur, sans avoir effectivement participé, assisté à ces réunions, est-ce que vous avez vu certaines de ces réunions? De passage, peut-être. Can you tell us the... Madame Berdenikova, est-ce que vous pourriez nous dire le lieu où vous avez vu ces réunions? Je l'ai dit, au CP1, c'est un lieu qui se trouve à Yopougon, dans un endroit où régulièrement le FPI fait ses réunions, surtout du côté des jeunes. All right. Madame Berdenikova, très bien. Et le mot agora, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, ce sont des endroits où se retrouvent les jeunes du FPI, où ils se retrouvent régulièrement pour faire leurs réunions, leurs retrouvailles. Madame Berdenikova, est-ce que vous connaissez ces lieux dans Yopougon? Oui, il y a un endroit situé à côté, près de la mairie technique. Et puis un autre endroit à côté de la pharmacie Doucouré, derrière la pharmacie Doucouré. Madame Berdenikova, Monsieur le témoin, est-ce que des ministres du gouvernement ont tenu des réunions à Yopougon pendant cette période? Quelle période? Madame Berdenikova, nous parlons de la période électorale et juste après. La période électorale, bon, comme je l'ai dit sincèrement, les problèmes politiques, je me suis dégagé de ça. Mais ce que vous me demandez là, pendant les campagnes, des ministres ou des maires sollicitent la devanture de notre mosquée puisqu'il y a une place au bord de la route. Ils nous demandent, on leur donne cette place-là, que ce soit le RDA ou bien autre parti. En tout cas, on ne refuse jamais de place à quelqu'un. Bon, ça, je peux dire qu'il y a eu ces situations-là. Were there any... Le procureur, est-ce qu'il y a eu des ministres du FPI qui ont tenu des réunions à Yopougon? Ce que je peux dire à ce sujet, c'est que lors d'une campagne, des personnalités du FPI ont tenu une réunion dans le bureau du CENI. Et après, le RDR aussi est venu tenir une réunion dans ce même établissement. Ça, c'est tout ce que je peux dire. Au début, notre mosquée est située en bordure
la grande route de Yopougon. Donc, nous avons de l'espace devant. Et quand on sollicite cette place, on donne le quitus et puis on fait et puis on tient la réunion. Let me be a little bit more specific. Le procureur, je vais être un peu plus précise. Est-ce que vous avez jamais vu Monsieur Alassane Ouattara à Yopougon? Oui, pendant sa campagne, je l'ai vu passer et il s'est arrêté quelques minutes en bordure de la route parce que là déjà, on avait installé des chaises et des bâches. Bon, il ne s'est pas arrêté parce qu'il y avait trop de bruit. Donc, il est parti. Il a salué de la main et puis il a continué. Le procureur, est-ce que vous pourriez être un peu plus précis sur les raisons pour lesquelles M. Ouattara est parti? Oui, c'est ce que je vous disais. Quand il est arrivé et qu'il y avait beaucoup de bousculades aux alentours, il a préféré partir parce que là, il n'y a pas de sécurité. Il est parti. Le procureur, est-ce que vous pourriez décrire ces bousculades dans la foule? Qu'est-ce qui se passait exactement? Il n'y a pas eu de bousculade en tant que telle, hein, parce que d'autres voulaient forcément le toucher ou bien vraiment dire quelque chose. Alors que quand tout le monde a vu que ce qui était à côté de lui était débordé, bah, il a continué. Il ne s'est pas arrêté là-bas pour faire sa campagne. Il est parti. And let's just situate this into... Le procureur, situons cela dans le temps. Est-ce que vous vous souvenez à quel moment au cours de la campagne cela a eu lieu à peu près? Je ne peux pas vous répondre. Ça, je ne me rappelle pas. Je ne sais même pas si c'est la première campagne ou deuxième campagne. Là, je ne peux pas. That's all right. Problème. Et après le départ de M. Ouattara, que s'est-il passé? Chacun est rentré chez lui, mais à un moment donné, il y a une jeune fille qui a été, comment on appelle, qui a été battue. On lui a tiré les cheveux par derrière, et puis elle a commencé à pleurer. C'est comme ça que ça s'est passé. Elle allait dire à sa famille. Il y a eu beaucoup de bruit aux alentours, mais vraiment, moi, je suis rentré après à la maison. Mr. Witness, do you... Le procureur, monsieur le témoin, est-ce que vous vous souvenez de ce que portait cette jeune femme à ce moment-là? Oui, elle portait un tricot avec de l'effigie du président Alassane. Le procureur, et savez-vous qui l'a battue? Non, qui l'a battue? Non, mais personnellement, je ne le connais pas, mais je sais que c'est un membre des jeunes du FPI qui était arrêté de l'autre côté, en face de la cité Elcom, où il y avait une bâche, où eux-mêmes étaient en bas. And how do you know that it was... Le procureur. Et comment savez-vous qu'il s'agissait d'un jeune du FPI? Puisque on les a vus, on sait que ce sont eux qui sont en bas de la bâche. Quand nous sommes là-bas, on sait qui est qui. Ça veut dire qu'il y a une bâche ici pour telle personne. On sait qui est en bas de cette bâche. Il n'y a pas de nom inscrit là-dessus, mais ça appartient à quelqu'un. And where were you when this... Le procureur, et où vous trouviez-vous vous-même lorsque cet incident avec la jeune femme est arrivé? Puisque moi, j'étais au bord là, j'étais tout juste de l'autre côté de la mosquée, où il y a mon bureau là. Moi, j'étais dehors là, je regardais la scène. Le procureur,
Est-ce que vous avez entendu ces jeunes hommes dire quelque chose? Soyez un peu plus explicite. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. Dire quelque chose. Je ne veux pas vous placer une réponse dans la bouche. Le président, est-ce qu'ils ont crié? Est-ce qu'ils ont dit quelque chose, poussé des cris? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une certaine animosité. Et les jeunes du FPI ne sont pas d'accord. Et effectivement, qu'Alassane passe là. Même, il ne peut pas l'empêcher, mais il criait quand même que c'est un Mossi. Que c'est un Mossi. On ne doit pas prendre un Mossi pour être président dans notre pays. Ça se chante tous les jours. Donc, ce sont écrits. Et là, il n'était pas d'accord avec ce passage-là que le président passe là. En tout cas, il n'était pas d'accord. Moi, j'étais arrêté de l'autre côté de la route. Le procureur, monsieur le témoin, vous avez utilisé le mot Mossi. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que cela signifie? Mossi. Le mot Mossi, c'est un mot qui désigne une ethnie du Burkina Faso. Le procureur, une dernière question sur ce point. Est-ce que vous connaissez le nom de la femme qui a été rouée de coups ce jour-là? Non, mais je sais que c'est une femme Maouka, mais je ne la connais pas personnellement. C'est sa maman qui était venue me voir après, m'a expliqué la situation. J'ai dit, mais ça, moi, je ne peux rien. Je suis président de la mosquée, mais je ne fais pas de la politique. Le procureur, monsieur le témoin, j'aimerais que vous vous concentriez maintenant sur le 25 février 2011. Et comme jusqu'à maintenant, je vous demanderai de vous concentrer sur ce que vous avez vu vous-même de vos propres yeux ce jour-là. Donc, le 25 février en 2011, c'était un vendredi. À quelle heure est-ce qu'a eu lieu le premier appel à la prière? À midi. Le procureur, j'aimerais que vous vous remémoriez le moment juste avant l'appel à la prière de midi. Où est-ce que vous vous trouviez à ce moment-là? 9 heures. Moi, j'étais à l'enceinte de la mosquée et je suis venu m'asseoir devant le bureau du CENI qui fait face à la grande route. Le procureur, est-ce que vous avez vu quelque chose d'inhabituel? Effectivement, j'ai été choqué ce jour-là de constater que des jeunes se trouvaient au milieu de la route qui signalaient des véhicules qui s'arrêtaient. Et ces jeunes-là se permettaient de fouiller et d'arracher les portables à ces personnes-là. Je me suis posé la question, mais où on va? Ça, je me suis posé cette question-là et ça n'a pas duré. Quelques instants après, bon, tout a commencé. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Yes. Le président, oui, allez-y. Mais la façon dont cette question a été posée n'est pas normale. Je pense que le procureur aurait dû demander s'il s'est passé quelque chose en février quelque part. Mais là, elle a asséné une date aux témoins, alors que nous savons tous que cette date pose problème. Je sais que c'est un peu tard, mais
Je tenais à le faire noter. Okay, please continue. Le président, très bien. Poursuivez pour le compte-rendu. Le procureur, je n'ai rien trouvé de bizarre à ce sujet, mais enfin, allez-y. Monsieur le témoin, vous avez parlé de jeunes. Savez-vous qui étaient ces jeunes? C'était les jeunes, au début, les jeunes de Yaoundé. And how do you know this? Le procureur, et comment le savez-vous? C'est ce que je vous ai dit au début, on se connaît. Donc, en poursuivant, je pourrais entrer dans les détails. Le procureur, et est-ce que vous pourriez décrire ce groupe un peu plus en détail? Combien ils étaient à peu près? Pour confirmer que c'était des jeunes de Yaoundé, j'ai dit que quand les véhicules venaient, ils arrêtaient les véhicules, puis ils les fouillaient et puis ils prenaient les portables. J'ai trouvé ça normal. Mais quelques instants après, j'ai vu qu'il y a eu des jeux de pierre entre maintenant les jeunes de Doucouré et les jeunes de Yaoundé. Et c'est là que j'ai compris que ceux qui étaient là-bas, c'était Yaoundé. Et puis, les jeux ont duré pratiquement parce que ça s'est poursuivi jusqu'à peut-être à 10 heures. Il a fallu les policiers venir les mettre de l'autre côté. How far away were you? Le procureur, et à quelle distance vous trouviez-vous de ce qui se passait? J'étais en face du bureau du CENI au moment où ça avait commencé. Et j'étais obligé de rentrer chez moi. Et c'était le vendredi. C'est-à-dire que vraiment, c'est un vendredi perdu. Donc, moi, je suis rentré chez moi. Après les jeux de pierre, au moins, il lançait les pierres. Je ne pouvais pas rester parce qu'il y a des pierres qui venaient tomber sur la toiture, sur la dalle du bureau. Voilà. Et moi, je me suis cherché. Madame Berdenikova, monsieur le témoin, vous avez mentionné que la police est intervenue. Est-ce que vous avez vu la police vous-même? Moi-même. And you mentioned that Madame Berdenikova, et vous avez dit qu'à un moment donné, vous étiez parti, vous étiez allé chez vous. Est-ce que c'était avant ou après l'appel à la prière? L'appel à la prière, je suis allé chez moi à la maison. Quand les jets de pierre ont commencé, Madame Berdenikova, est-ce que vous pourriez nous dire précisément combien de temps est-ce que vous êtes resté assis à l'extérieur avant de partir? j'étais assis avec des camarades. Il y a un nom que j'ai cité parmi ceux qui devaient me renseigner, Bobby. Ce monsieur Bobby-là était avec moi, avec un autre plus âgé, monsieur Diallo. On était assis là. Quand on a commencé à lancer les pierres, nous sommes partis à la maison. can you be more specific? Madame Berdenikova, est-ce que vous pourriez être plus précis en ce qui concerne l'endroit où les jeunes arrêtaient les voitures et prenaient les téléphones mobiles? En plein milieu de la route. Et cette voie, elle prend de... comment on appelle? Elle vient de loin quand même. C'était la plus grande route de Yopougon.
en ces périodes-là, c'est elle qui est plus grande. Elle commence comment on appelle, de Kenya jusqu'à Sadikiba. C'est cette partie-là qui était occupée par les jeunes, tout juste après le pont. Il y a un pont. Après le 16e, il y a le pont. Et après le pont, on trouve la mosquée. Voilà. Et les deux quartiers, Yaoundé et Doucouré, se font face. Madame Berdenikova, et pendant combien de temps avez-vous assisté à cela? Je ne pouvais pas durer, puisque quelque chose de 5 minutes, ça suffit. Hein? À des jeux de pierre, on ne pouvait même pas rester longtemps. On a regardé un peu, puis on est parti. Et 5 minutes, peut-être, c'est trop. Hein? Parce que les jeux de pierre, ce n'est pas facile. Madame Berdenikova, monsieur le témoin, vous avez indiqué que vous étiez parti avant le premier appel à la prière. J'aimerais citer une partie de votre déclaration à l'accusation précédente. Ça a été cité aujourd'hui, plus tôt. Donc, j'aimerais attirer votre attention sur le paragraphe 48 de votre déclaration précédente. Est-ce que vous souhaitez que je lise la totalité du paragraphe ou juste ce sur quoi je veux me concentrer? Je connais vos instructions. Le président, ça dépend. Vous pouvez lire la totalité du paragraphe pour qu'il soit remis dans le contexte. Vous pouvez lire la totalité, sinon juste un passage. Enfin, il ne faut pas l'induire en erreur. Madame Berdenikova, je vais lire la totalité du paragraphe pour que ce soit clair en français. Ils étaient vers... 48, you said. Yeah. Président, 48, c'est ça? Madame Berdenikova, oui, 48. Okay. Can we have the year and number, please? Est-ce que le greffier d'audience, est-ce que nous pourrions avoir la référence ERN, s'il vous plaît, Madame Berdenikova? Oui, bien sûr. Il s'agit du premier document dans notre liste. La référence est la suivante. CIVOTP 0057 1345. La page 1355 et le paragraphe 48. In French now. Je vais donc citer cela en français. Tout a commencé à ce moment-là. Il était vers 11 heures. Les affrontements entre les jeunes de Yaoundé et Doucouré ont un peu duré. À 12 heures, nous avons lancé le premier appel à la prière du vendredi. J'ai fait fermer la grande porte de la mosquée et de mon bureau. Et je suis partie chez moi en passant par la porte arrière de la mosquée. Mr. Witness, does this... Monsieur le témoin, est-ce que ça vous aide à vous souvenir des heures précises pendant cette journée? Effectivement, les heures qui ont été citées. Monsieur le Président, avant que le témoin réponde. He was witness. Le Président, le témoin était en train de parler et je voudrais qu'on le laisse terminer. La mémoire, mais le témoin a clairement dit à la page 22, lignes 7 à 10 des transcrits d'aujourd'hui, qu'il s'agissait de 9 heures. Si elle veut le confronter à une autre heure, une contradiction, c'est-à-dire 11 heures midi, il faut qu'elle le dise au témoin en lui disant « vous avez dit aux enquêteurs que c'était 11 heures midi, aujourd'hui vous nous dites que c'est 9 heures,
Est-ce que vous pouvez nous expliquer, plutôt que de rafraîchir la mémoire? Je sais que vous savez tout ça, Monsieur le Président, mais je voulais le mettre sur le record of the case. Merci. Le compte-rendu d'audience. Le Président, c'est cette histoire sans fin en ce qui concerne la différence entre le fait de rafraîchir la mémoire et confronter le témoin avec quelque chose. S'il y a une incohérence, une différence, vous confrontez le témoin. Si le témoin ne se souvient pas, on lui rafraîchit la mémoire. Voilà. Alors allez-y. Madame Berdenikova, je voudrais passer très brièvement à huis clos partiel pour 2 questions très précises. Le Président, huis clos partiel, s'il vous plaît.